Bonsoir Yves Galland. Bonsoir Luc Évrard. Vous êtes président de Boeing France. Vous êtes ici pour un événement majeur puisque au moment où nous parlons, à Seattle est livré à la compagnie japonaise ANA le premier 787 Dreamliner. Ça fait 15 ans que Boeing n'avait pas lancé vraiment un nouvel avion à part entière sur le marché. C'est un grand événement. C'est un immense événement, surtout qui révolutionne l'industrie aéronautique. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet avion? Cet avion, il a été conçu avec deux objectifs. Le premier, c'est permettre aux compagnies aériennes de pouvoir exploiter un avion dans des conditions extraordinairement rentables. C'est un avion qui est fait avec 50% de matériaux composites, donc plus légers, défi technologique énorme. Il consomme 20% de moins que tous les avions existants. Des compagnies aériennes compétitives et qui gagnent de l'argent, ça permet aux billets d'avion de ne pas augmenter. En principe, oui. Et pour les passagers, c'est un avion extraordinaire. C'est un avion qui sera beaucoup plus lumineux, plus de places passagers, et surtout qui aura une pressurisation qui vous fera voyager dans des conditions à 1750 mètres d'altitude, ce qui fait que vous n'aurez plus les chevilles qui gonflent et vous serez dans un confort et un état de santé formidable. Ça n'a pas été une mince affaire. Ça fait 7 ans qu'on attend cet avion. Il y a eu 7 reports de livraison, 3 ans de retard sur le calendrier initial, beaucoup de milliards de surcoûts. Pourquoi ça a été si compliqué? Eh bien parce que pour avoir l'ambition que je viens de décrire et ses performances, il y avait des défis technologiques considérables. Un seul chiffre. Le 747, quand il a été créé, il y avait 1% de matériaux composites. Le 787, 50% de matériaux composites. C'est un avion très électrique également, le plus électrique du marché. Et donc, c'est l'ensemble de ces paramètres qui a abouti à la compétitivité dont nous parlons, qui en fait un avion extraordinaire, mais c'est aussi a été plus difficile à mettre en œuvre, surtout que nous avons fait appel aux meilleurs dans l'industrie mondiale. Et faisons appel aux meilleurs de l'industrie mondiale, s'il y en a un qui a une difficulté, ça ralentit toute la chaîne. Alors il y a déjà plus de 800 commandes, 821 commandes avant même la première livraison. C'est presque la moitié du carnet de commandes de Boeing aujourd'hui. Il va falloir monter en cadence. Est-ce que là aussi, vous risquez pas de vous heurter au problème qu'on a connu d'ailleurs chez Airbus pour la 380 par exemple? Alors, il y a 821 commandes, effectivement. C'est un record dans l'histoire de l'aviation sur un lancement d'avion. Auprès de 56 clients, mais ce n'est pas la moitié du carnet de commandes de Boeing. Boeing a 3300 avions en commande. Donc c'est beaucoup moins que la moitié. Nous avons effectivement un marché qui est un marché qui fait beaucoup d'envieux, parce que c'est un marché qui est en pleine santé. On a le sentiment que, à part ce Dreamliner qui arrive donc enfin sur le marché, Boeing est depuis quelque temps sur la défensive par rapport à son principal concurrent Airbus. Je pense par exemple au 747-8 allongé qui a été lancé pour contrer la 380 ou au B737 MAX avec un nouveau moteur qui a été lancé pour contrer la 320 Neo. Qu'est-ce que vous en dites? Pas du tout. Le 747-8 est un avion qui a un créneau très particulier. Il a environ 100 passagers de moins que la 380. En 3 classes. C'est un avion qui a une double vocation, passager et cargo. Il ne faut pas oublier que le marché va doubler dans les 20 ans, doubler pour les passagers, doubler pour le fret. Et autant nous pensons que le très gros porteur a un marché qui diminue sur le passager, ce sera au contraire le marché très important en ce qui concerne le cargo. Et donc le 747-8 est véritablement un credo de marché qui fait que nous pensons que nous occuperons 50% de ce marché dans les 20 ans à venir. Le 737, oui. Le 737 est un avion qui fait partie de l'histoire de l'aviation, qui a été l'avion le plus vendu. Un avion extraordinairement performant. La nouvelle génération avait gagné en compétitivité une première fois 5%, une deuxième fois 2% dans les années qui viennent de s'écouler. Avec le 737 MAX, nous avons un avion qui sera le plus compétitif des moyens courriers. Et tout ça demande de la réflexion. Quand vous investissez sur un avion comme le 787, vous investissez sur les 30 ans à venir. Et aujourd'hui, nous avons une gamme d'avions qui répond aux différentes demandes du marché. Il y a un client du 787 Dreamliner, j'y reviens, dont on a beaucoup parlé évidemment en France, c'est Air France, avec sa grosse commande qui a fait polémique avant l'été. Elle a finalement été finalisée, 110 longs courriers, 20 milliards d'euros. Air France a coupé la poire en deux, à peu près. Moitié pour Airbus, moitié pour Boeing. La polémique qui voulait qu'Air France aurait dû acheter entièrement Airbus, ça vous a agacé ou pas? Non. Deux choses là-dessus. D'abord, nous ne commentons jamais les commandes de nos clients. Air France a panaché sa commande. Et Air France est une compagnie extraordinairement professionnelle de référence dans le monde entier qui achète des avions en fonction de ses besoins. Deuxièmement, il y a eu une polémique effectivement là-dessus, extraordinaire. Vous savez que nous achetons à l'industrie française 10 fois plus
que nous ne vendons d'avions en France. Et donc, nous avons une contribution très positive au commerce extérieur de la France, que les gens savent peu. Nous achetons pour 4 milliards de dollars, beaucoup plus de 4 milliards de dollars maintenant, puisque ça se développe par an à l'industrie française. Parce que Boeing a des sous-traitants de premier rang en France qui sont évidemment essentiels dans sa stratégie. Beaucoup. Nous avons fait le best of industry, le meilleur de l'industrie, pour le 787. Pour faire le meilleur avion, il fallait les meilleurs fournisseurs. Et c'est là où vous avez tout ce qui compte dans l'industrie aéronautique française qui est monté à bord du Dreamliner. Vous avez la Binal qui fait le câblage, vous avez 100 km de câble, Messier Doty qui fait les trains d'atterrissage, Messier Bugatti qui fait les freins, Thales qui a 3 contrats, dont des contrats sur l'électricité de l'avion, Zodiac qui a 3 contrats également, Dassault Systèmes, Latécoère qui fait les porte-passagers. Et tous ces industriels commencent à avoir aussi d'autres contrats sur d'autres avions Boeing. Autrement dit, c'est un combat d'un autre âge, d'après vous? Écoutez, c'est le combat, à mon avis, sur... C'est tout à fait normal que des politiques cherchent à défendre l'industrie française, tout à fait normal. En revanche, c'est l'endroit où c'est le plus inadapté, l'aéronautique. C'est le plus inadapté parce que, naturellement, il y a beaucoup moins d'importations de Boeing que d'exportations et des centaines d'Airbus qui sont exportés dans le monde, y compris aux États-Unis. Deuxièmement, comme je vous le disais, nous achetons en France 10 fois plus que nous ne vendons. Et je précise une chose, ce que nous achetons à plus de 80% est produit et fabriqué en France, avec des emplois français. Nous avons contribué à créer actuellement 23 000 emplois en France, 11 500 indirects, 11 500 directs. Donc, c'est un combat tout à fait surréaliste. Est-ce qu'il ne va pas se régler une fois que la Chine, le Brésil ou même le Canada vont arriver sur ce marché de l'aviation commerciale qui est aujourd'hui en duopole entre Airbus et Boeing? Oui, mais sur les moyens courriers, effectivement, comme vous le dites, les Canadiens, les Chinois vont arriver sur le marché. Nous nous y préparons avec sérénité. Le duopole actuel existe depuis qu'il y a eu une fusion Boeing-Douglas, mais il n'avait jamais existé auparavant. Et nous retrouverons 4 acteurs, 5 acteurs, ce qui est naturel, sur un marché en pleine expansion, sur lequel, dans les 20 ans qui viennent, nous allons avoir extraordinairement une demande, puisque vous aurez une augmentation du nombre de passagers de plus de 5% par an pendant 20 ans. Et il faudra bien des appareils pour les transporter. 33 500 avions nouveaux sur les 20 ans qui viennent. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Merci Yves Galland.